Je m'appelle Nicolas Vincent Poirier et aujourd'hui, on parle d'un film particulier, réalisé par celui qu'on surnomme le Tarantino russe. Je vous parle aujourd'hui du film They Will Kill You. En français, c'est Ils te tueront. Alors déjà là, on comprend que c'est peut-être pas un film qui est adressé pour toute la famille. C'est assez violent, je vous le dis tout de suite. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est une jeune femme qui devient prise au piège dans un immeuble où elle vient d'être engagée comme femme de ménage et où des employés disparaissent. Je ne peux pas en dire plus sur ce film-là. Regardez la bande-annonce. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me disais, bon, ça y est, ça va être un film un peu cliché et pris dans un édifice et elle doit se sauver et tuer tout le monde. Mais c'est pas tout à fait ça. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mélange d'horreur, de comédie noire, d'action et de satire sociale. Et j'ai adoré ce film-là. On n'a pas tant entendu parler qui est sorti au cinéma en mars 2026. Et bon, c'est un film qui est disponible dans à peu près toutes les plateformes pour streamer des films, Amazon, YouTube, etc. Et ce que j'ai adoré du film, visuellement, c'est magnifique. C'est super beau et le décor de l'immeuble a été conçu un peu comme un labyrinthe. Comme c'était une espèce de piège psychologique aussi. Et les effets visuels, c'est majoritairement des effets pratiques. Au lieu d'avoir du CGI pour montrer du sang ou... c'est sûr qu'il y a du CGI, oui, à certains moments, mais j'adore les effets pratiques. Et ce que j'ai adoré aussi du film, c'est le punch. Et quand je dis le punch, je parle pas comme à la fin d'un film classique où il y a un punch. Non, c'est... Au tout début, c'est environ à 29 minutes dans le film, c'est là qu'il y a un très bon punch. Et pourquoi est-ce qu'il arrive là? Bien, c'est parce que la campagne de promotion a été extrêmement bien conçue. C'est-à-dire qu'on nous induit un petit peu en erreur sur certaines choses. Mais quand on comprend vraiment l'étendue de ce qui se passe, en tout cas, moi, ça m'a frappé. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à être surpris là, peut-être à la fin. Mais bon, donc là-dessus, la campagne a été vraiment excellente. Et le souci des détails dans ce film, parce que, bon, ils ont été cherchés pour que l'immeuble soit en quelque sorte une espèce de personnage aussi. On a été enregistrer le son de vrais édifices à Manhattan au niveau des tuyaux pour s'assurer que l'ambiance sonore représente vraiment un gros building. Tandis que pour ce qui est de l'actrice principale, Zazie Beetz, elle est excellente. C'est son premier rôle principal. Elle est excellente. Vraiment, là, j'espère qu'elle va faire d'autres films comme ça. C'est une future actrice de films d'action. Ce qui est intéressant, c'est que le scénario pour They Will Kill You a été durant un certain temps sur la blacklist d'Hollywood. Donc, qu'est-ce que c'est ça, la blacklist d'Hollywood? Ça peut sonner comme une liste noire négative des films qu'on ne veut pas produire, mais au contraire, c'est une liste des meilleurs scénarios qui ne sont pas encore produits à Hollywood. À cause de son style, et je le comprends très bien, pourquoi un scénario comme ça serait sur cette liste-là. Non seulement c'est assez facile à lire, parce que, bon, grosso modo, dans un scénario, chaque page représente 1 minute. Et dans ce cas-ci, bon, il y a les dialogues, il y en a, mais bon, beaucoup moins que certains films, disons-le. Et il y a beaucoup de choses basées sur l'action. Donc, il y a quand même peu de description et c'est intéressant et c'est peu conventionnel au niveau, bon, du punch que j'ai mentionné tantôt, qui arrive à peu près à 29 minutes. Donc, c'est des raisons pourquoi le scénario s'est ramassé sur cette liste-là. Le film, bon, on peut imaginer la manière que j'en parle, c'est un film un petit peu violent. Mais jusqu'à quel point? Eh bien, il y a certaines scènes, il y a beaucoup de scènes même qui ont été coupées parce que c'était considéré comme trop violent. Et même le titre a été considéré comme trop violent. Mais encore une fois, c'est fait avec de l'humour noir, là. Donc, c'est pas quelque chose à la décadence, comme les films décadence. Et ce qui peut un petit peu expliquer cette violence-là, il ne faut pas oublier, c'est produit, entre autres, par le réalisateur des films Saw, ou It en anglais. Donc, c'est des très bons films, mais bon, assez violents, disons. Et pour ce qui est du réalisateur, celui qu'on surnomme le Tarantino russe, Kirill
Sokolov, j'espère que je prononce bien son nom. Lui, son style, bon, c'est un mélange de violence, mais très stylisé, avec de l'humour noir. Et vraiment, là, j'adore son style. Et c'est son premier gros film hollywoodien. Donc, évidemment, quand un réalisateur débarque à Hollywood et c'est son premier film hollywoodien, c'est pas un budget de 100 millions de dollars, c'est un plus petit budget. On parle dans ce cas-ci de 20 millions de dollars et on dirait vraiment qu'il y a eu beaucoup plus de budget que ça. La qualité des images, les acteurs, les effets visuels, vraiment, là. Et même si le film a juste rapporté 19 millions au box-office au cinéma, c'est pas si grave que ça, parce qu'avec le petit montant qu'on a investi, et sûrement qu'en mars 2026, vous l'avez peut-être même pas remarqué que c'était au cinéma, parce qu'on va mettre moins de publicité sur ce type de film-là. Mais vraiment, je trouve que c'est réussi pour son premier film hollywoodien, pour Kirill Sokolov. Et dans le même genre, pour ceux qui ont aimé ce film-là ou qui ne sont pas trop sûrs de vouloir le regarder, les deux films Ready or Not, hein, pour ceux qui l'ont vu, là, ça vous donne une bonne idée. Le premier a été fait en 2019 et le deuxième est sorti en 2026. Donc, ça donne une bonne idée du style, mais vraiment, c'est pas un film que je conseille à toute la famille en passant. They Will Kill You, évidemment, juste avec le titre. Mais pour ceux qui sont, amateurs de belle violence stylisée, là, un peu comme dans Kill Bill, le premier, là, la scène de combat là, à la fin avec Lucy Liu. Bon, tout ça, ça donne un petit peu une idée. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.